Miel. Documentaire. Taisez-vous, je travaille. Bravo, bravo. J'y retourne. Miel. Mots intimes et libres. Mamadou, mineur migrant contre tout. Un documentaire de Sophie Trignac. J'ai connu Mamadou alors qu'il était à Paris depuis 2 jours, depuis 2 nuits dans la rue. Il avait 17 ans. Il était ce que l'administration française appelle un mineur isolé étranger, un MIE. Mon ami Julien m'avait appelé ce soir-là de février 2018 et il m'avait demandé si je pouvais héberger un garçon étranger, Mamadou, pour quelques jours, ou une semaine, ou plus, selon. Avec mon compagnon, on avait réfléchi, on s'était posé la question par rapport à notre fils de 4 ans à l'époque. Et on s'était dit que cette rencontre serait d'une grande richesse pour nous 3. Je viens de Guinée. J'ai quitté dans mon pays d'origine, c'était déjà à peu près fin d'année 2015. J'avais 15 ans. Mali ou bien vers Sénégal ou Côte d'Ivoire, c'était mon intention. En fait, c'était de faire l'aventure, tu vois, dans le continent africain, quoi. Partout là où je m'installe bien, faire du boulot, là où je gagne ma vie pour aider ma famille, même si c'est pas à 100%, au moins pour être un peu confortable, quoi. Tu vois, c'était mon intention de base. J'ai rencontré des personnes qui avaient l'objectif de venir en Europe. On s'est connus précisément à Bamako, au Mali. On a discuté et tout. Ils m'ont dit, voilà, ils ont l'intention de partir en Europe, mais ils n'ont pas un pays fixe, quoi, en Europe. L'essentiel, c'est d'arriver en Europe. Après, voilà, ils verront par rapport là où Dieu a prévu qu'ils gagnent leur vie, quoi. Au fur et à mesure de discussions et tout, je dis, écoute, peut-être je vais essayer de faire même voie que vous, quoi, pour voir si j'ai de la chance d'arriver en Europe. Sur la route, ça n'a pas du tout été facile. Parce qu'à côté, là où il y a les Touaregs, ils prennent tout ce que vous avez, que ce soit de l'argent, en fait, tout ce qui est vraiment utile, quoi. Que ce soit des habits qui ont du valeur, ou des chaussures, ou de tout. Des bracelets, des montres, ils prenaient tout. Mais moi, j'étais malin. Tout ce qu'ils avaient, de l'argent, j'ai bien cassé. Ça, quand même, j'ai eu de la chance de venir avec l'argent que j'avais en Algérie. Parce que l'Algérie aussi, j'ai resté pendant quelques mois. Je ne sais pas exactement combien de mois, mais j'ai bossé aussi pas mal. Je faisais pas mal de boulot côté bâtiment, restauration, peu importe le travail que je trouvais à faire pour gagner ma vie et avoir quoi manger. Parce que l'objectif sur la route, c'est ça. Il y a des choses qui vont être vraiment priorité. Où dormir et quoi manger. Même si on ne dort pas confortablement, mais si tu arrives au moins à te reposer et à manger, en fait, le lendemain, t'as encore plus de motivation. Et du coup, en troisième priorité, c'était pour chercher encore de l'argent pour continuer le trajet. Parce qu'il n'y avait pas tout ce qu'il faut. L'argent que j'avais prévu, c'est pour arriver au Mali, après peut-être partir dans un autre pays de l'Afrique de l'Ouest et tout. Mais sauf qu'au cours du trajet, le programme a changé. Et là-bas, j'ai bossé là-bas pendant quelques mois pour trouver juste mes billets pour continuer au Libye avec eux. J'ai eu un contact avec la personne qui fait passer le gens. Je travaille avec lui, récupérer des clients quand il en a des passagers et tout. Avant de trouver un patron là où j'étais qui m'a donné une petite maison qui fait presque 15-17 mètres carrés, mais avec tout ce qu'il faut. Franchement, à Libye, instant, c'était hyper compliqué après la mort de Kadhafi. Mais en fait, j'étais vraiment confortable, moi. Parce que lorsque j'ai rencontré le fils du patron, c'est lui qui m'a présenté son père. On a travaillé ensemble pendant quelques semaines. Ils m'ont proposé de rester avec eux, s'occuper, tu vois, ils avaient un petit élevage. C'est un grand cours qu'il avait, qui fait pas mal, quelques hectares au moins de largeur et longueur, quoi.
Il y avait des chameaux et des chèvres, mais pas beaucoup. Ils avaient juste 3 chameaux et 5 chèvres qui étaient avec eux. Et les restes avec aussi un côté squat poulailler et tout. Mais c'était vraiment pas du tout quelque chose qui était difficile, quoi. Mais t'as jamais eu peur en Libye? En Libye, franchement, j'ai jamais eu peur. Pendant que même avant de rencontrer ce monsieur, je sais que dans le pays dans lequel où j'étais, je sais que franchement, c'était hyper dangereux, mais j'ai pas du tout eu peur de ça. Mais en ce temps, bon, je me rendais pas compte de tout ça, mais lorsque j'ai décidé d'aller au bord de la mer pour venir en Italie, j'ai expliqué au vieux, bon, il voulait pas que je quitte, bon, je lui dis que mon objectif c'était ça, mais ça m'a fait quand même un plaisir de rester avec eux pendant tout ce temps. Mais si c'était pas par rapport à l'état du pays, je pourquoi pas de rester parce qu'ils me payaient chaque fin de mois et je gagnais vraiment ma vie avec eux. Après ça, je suis arrivé au bord du mer, là où j'ai tapé à peu près 8 mois ou 9 mois dans un campo, dans un cours. Là où il y a peut-être 100 et quelques personnes, 200. Il y a eu aussi pas mal de choses terribles qui est passé parce que pendant tous ces mois que j'ai passé là-bas, il y a eu au moins 4 personnes qui ont décédé dans cette cour. Mais tu veux dire où, en Libye? Ouais, au bord de la mer. Parce que quand vous arrivez, ils ont des cours, ils mettent tout le monde dedans, les personnes qui ont payé pour traverser. Et dedans, il y a 4 décès, quoi. Des personnes qui ont décédé là-bas. Et t'appelles cours l'endroit où t'attends? Ouais, l'endroit d'attente pour avant de prendre le Zodiac pour aller en Italie. Ouais, mais là, t'as attendu combien de temps? À peu près 8 mois, 9 mois. Mais t'es resté là 8 mois sans rien faire? Dans le même cours. Mais la cour d'un immeuble? En fait, c'est des petites maisons qui est dedans. Peut-être, c'est pas beaucoup. Il y a une seule maison, une seule maison et une petite boutique à côté de la grande porte du cours. Et tous les restes, ils ont mis des toits et d'autres personnes, ils ont construit des petites maisons juste pour à quoi se reposer. Mais quand il pleut, franchement, c'est pas du tout confortable. C'est-à-dire que tu dormais là, tu mangeais là, on te donnait à manger? Tout. Ouais, c'est nous qui s'est démerdé de tout. Ils ne donnent pas à manger. C'est toi, si tu as de l'argent, ils vendent tout à l'intérieur, mais rien de gratuit. Et du coup, il y avait des personnes qui vraiment qui tombaient malades, qui n'ont pas de moyens pour les médicaments ou se soigner, parce que le pays était vraiment à l'envers, quoi. Et du coup, dans ça, il y a eu 4 décès, des personnes qui sont tombées aussi malades. Il y en a qui ont rentré, ils étaient malades 2 heures, comme ça, leur corps. Ouais. Et du coup, moi, heureusement, pendant tout ce temps que je travaillais, j'ai gardé pas mal d'argent à côté de moi. Et en passant, avant d'arriver là-bas aussi, c'est comme pour quitter, tu vois, de Bamako aller en Algérie aussi, là-bas aussi, vous croisez 2 personnes sur la route. Ils prennent tout ce que vous avez, l'argent, tout, téléphone, tout. C'est pareil, avant d'arriver au bord de la mer. Et heureusement, moi, j'ai gardé l'argent, je l'ai bien cassé en dessous de mes pieds. J'avais réussi à avoir un truc, en fait, avec les chaussettes, c'est comme si j'ai du scotch, j'ai collé en dessous de mes pieds, j'ai mis les chaussettes dessus. Quand vous arrivez, on vous dit d'enlever tous vos habits, vos chaussettes, vos chaussures, pour voir, même les chaussettes, ils les retournent pour voir s'il n'y a pas de l'argent dedans. Moi, j'avais l'argent en dessous de mes pieds, du coup, à peu près, je ne sais pas si c'est valeur de 600 ou 800 dinars libyens. C'était beaucoup là-bas. Mamadou me raconte ses atrocités. Et il m'est inconcevable de l'imaginer pendant 8 mois, dans une cour, en Libye, sans rien faire, à dépenser de l'argent pour manger, à dormir par terre, entassé sous la pluie, au risque d'être malade. Je lui redemande encore ce qu'il attend, là. Tu attends que il envoyer des gens parce qu'ils disent que il faut que la météo soit bonne, la mer soit calme pour éviter trop de vent et trop de grosses vagues ou des vagues de moutons, tu vois, des montagnes de vagues. Il faut que la mer soit hyper calme et ils regardent par rapport au ciel. Si le ciel est bien dégagé et c'est calme, il n'y a pas de vent, ça trouve que la mer elle est calme. C'est l'instant, ils profitent d'envoyer les gens.
Et jamais tu t'es dit que t'allais faire demi-tour, que t'allais arrêter, rentrer chez toi, quand t'étais là? J'ai jamais pensé à ça. Mon objectif, parce que moi, en fait, ça, c'est quoi que c'est quelque chose que je peux dire, c'est naturel chez moi, quoi. Je peux réfléchir pendant des mois ou des années à une chose, mais dès que je prends ma décision de le faire, je ne changerai jamais d'avis. Ça t'a pas fait peur? Tu t'es dit, attends, je sais pas nager. En plus, vous étiez hyper nombreux sur le bateau. Ouais. Tu t'es pas dit, putain, si ça se trouve, je vais me noyer, quoi. En fait, moi, c'est côté échec, j'ai jamais pensé à ça déjà. Parce que le jour où j'étais arrivé au bord de la mer, ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup trop de monde. Parce qu'ils avaient prévu de pousser 3 Zodiacs. Mais ils ont envoyé 2 ans. Il y avait aussi d'autres groupes qui envoient des personnes. Il n'y a pas que notre partie, quoi. Ils se sont envoyés plus. Ils ont décidé de diminuer ce groupe. C'est pas une vingtaine de personnes. Et moi, dans mon groupe, je faisais partie des personnes qui ont été enlevées sur les convois. Sauf que moi, pendant qu'on partait et retournait dans les voitures pour retourner au campo, c'est là où je me suis cassé, en fait. Je me suis cassé parce qu'au bord des plages, ils ont mis des trucs pour les gens qui viennent, tu vois, des trucs un peu gardés de soleil et tout. Et je me suis cassé à l'intérieur, ils ont poussé tout le monde pour aller retourner vers la voiture. Et pendant qu'ils ramenaient les gens là-bas, j'ai profité d'aller se mêler entre les gens qui étaient assis pour monter dans les Zodiacs. Ah, c'était mon jour. C'était mon jour, ce jour-là. Et on a monté, bon, on est parti. Franchement, ça a été hyper rapide pour moi. Parce que moi, je pensais qu'on allait arriver, on a bougé vers peut-être 23h minuit, ou 1h, aucune idée. Et vers environ 4h, 5h, 6h, on a commencé à voir le lever de soleil. On était déjà dans la zone italienne. L'instant, on a attendu quand même pas mal du temps parce qu'il y avait d'autres Zodiacs qui ont été écoulés. Ils sont partis les sauver. Nous, on était tranquilles. Les personnes ont commencé à se paniquer. Moi, j'étais assis tranquille. Je leur ai dit, écoutez les gars, pendant tout ce temps, vous étiez tranquilles. Alors, écoutez, essayez de rester tranquille. On n'a pas de problème. Du coup, il y a d'autres personnes qui ont des problèmes. Et voilà, il y en a des personnes qui sont dans l'eau, qui ne savent pas nager. On a attendu à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, quoi. Ils sont venus vers nous, on a monté tranquille. Après, on a fait, je ne sais pas si c'est 2 nuits sur le bateau pour arriver en Italie vraiment, quoi. Là où il y a l'aéroport et tout, on a fait presque 2 nuits. Et c'était encore un autre jour, quoi. Et après, c'est tout ça, pendant tout ça, moi, je ne voyais pas le risque que j'ai pris dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais pensé à tout ça. Mais ces dernières années, quand même, les 3 dernières années, j'arrêtais pas de penser à ça. Je dis franchement, j'ai pris un énorme risque pour ma vie, quoi. Parce que les choses, il y a des personnes qui ont décédé déjà en Libye par rapport à les tortures qu'ils ont eues et tout. Mais moi, tout ça, en fait, c'est comme si Dieu m'a mis en derrière de tout ça. Franchement, j'ai pas eu de difficultés en Libye. Je sais que ouais, c'était vraiment pas du tout un pays tranquille en ce temps, même jusqu'à présent. Mais je me rends compte que là, maintenant, si on me dit de faire ça, ça va pas être pendant ce temps lorsque j'avais 15 ans, quoi, parce que maintenant, quoi, ça, j'aurais pas franchement l'opportunité, le courage de refaire le même chemin que j'avais fait avant, quoi. Parce que je me sens compte que ouais, je prends un énorme risque et tout. Ouais, c'est pas du tout quelque chose, mais bon. En fait, on a tous des objectifs, ça dépend, parce que nous, en Afrique, on est vraiment beaucoup liés avec nos parents. Ouais, et du coup aussi, il y a vraiment, dans certaines familles, ça va pas du tout. Tu vois, surtout côté financier, ça va pas du tout, c'est vraiment de la misère. Et il y a beaucoup de jeunes, c'est ça qui les repousse de sortir, au moins pour pouvoir faire quelque chose pour leur famille. C'est ça qui m'a forcé de quitter le pays, c'est pour ma mère. Ouais. Parce qu'elle compte beaucoup pour moi. Malgré que je n'ai pas eu l'occasion de vivre avec elle jusqu'avant de sortir et tout, mais c'est que quand je retournerai au pays, elle va être la première personne que je vais voir. Mamadou se roule des cigarettes avec calme
et fume pendant qu'il raconte. Il tapote aussi souvent de ses doigts la table de la cuisine, comme pour réfléchir ou se perdre loin. Il m'explique qu'il ne voulait pas rester en Italie, mais comme il est mineur, il a 16 ans alors, il est hébergé dans un foyer en attendant des papiers, qui ne viendront jamais d'ailleurs. Ce qu'il veut tout d'abord, c'est se reposer de cette traversée en mer, de ces 18 mois dans cette cour, des malades et des morts. Il veut essayer de travailler un peu dans sa tête avant d'aller en France, comme il le dit. Début janvier, je suis arrivé heureusement en France le 27 janvier 2018. Mais comment t'as passé la... C'est vers, c'est 20 000 ou... Ouais. Bah, j'ai monté dans le train, comme si rien n'était. J'ai resté d'abord quelques jours à 28 000 avant, j'ai étudié un peu voilà, comment ça se passait pour les trains parce que c'était tellement les contrôleurs et tout. Et un jour, bon, un matin, j'ai décidé de rentrer direct dans un train qui venait en France, mais je ne sais pas où exactement. J'ai monté, j'ai vu une fois les contrôleurs. Dès que je l'ai aperçu de loin, je suis rentré dans les toilettes. Après, ils sont passés, j'attendais qu'ils retournent là, ils s'étaient quittés et tout. Après, c'est arrivé à Nîmes, c'est là-bas, on s'est recroisé une deuxième fois. Là, il n'y avait pas d'échappatoire. Ils m'ont fait descendre à Nîmes, j'ai passé une nuit. Le lendemain, j'ai repris notre train pour venir à Paris. Mon intention, c'était de chercher des associations Croix-Rouge parce que j'avais entendu parler d'eux. Je demandais dans l'arrêt pendant les 3 nuits que je passais dehors. On me dit qu'il y a des associations qui aident les mineurs ou les personnes qui viennent de l'étranger. Donc on me parlait, mais vu que je ne connaissais pas vraiment du tout la France ni Paris déjà, pour moi, pour aller, j'ai pas de connexion, j'ai un téléphone mais pas de connexion, pas de piste de la France et tout. C'était hyper compliqué au niveau des transports, métro et bus et tout ça. J'arrive à Paris, je vois tous ces bus et métro, je dis non mais dans quel pays je suis déjà? Et c'était hyper compliqué, c'était à Gare de Lyon, je suis tombé avec mon pote qu'on s'est connu en Italie. Il a appelé Julien, lui il a dit ouais, on peut partir ce soir chez lui, on va faire une présentation et tout. Et après voilà, du coup j'ai vu Julien, lui aussi il a un très très grand rôle dedans parce que c'est grâce à lui que j'ai connu pas mal de personnes actuellement qui sont vraiment hyper proches, comme je peux dire, il y en a c'est comme ma famille, d'autres c'est comme mes parents quoi en fait. C'est comme si en fait j'ai eu tout en France ici. Des personnes proches comme sœurs et frères, des personnes côté paternel, maternel et tout, en fait. Franchement, je me sens comme si j'étais déjà ici depuis tout petit, quoi. D'après la vie que j'ai construite actuellement, je me sens heureux, quoi. Au fond de moi, j'ai cette liberté qui me pousse encore d'aller plus loin, quoi. Ouais. Julien est un de mes amis. Photographes tous les deux, on s'est rencontrés par le biais de l'agence photo dans laquelle nous étions alors. Je lui avais raconté mon passé de chargé de projet au Sénégal et de juriste pour demandeurs d'asile en France. Il s'occupe depuis quelques années de jeunes migrants isolés, leur trouve des familles pour les accueillir le temps de trouver une situation plus stable et de comprendre quelles solutions administratives pourraient leur permettre de rester en France, d'y étudier, d'y travailler. Mamadou est resté 1 semaine chez nous. Julien m'a appelé un soir et Mamadou est arrivé le lendemain, dans le froid terrible de fin janvier. Un test osseux l'a reconnu mineur et il a été immédiatement placé dans un foyer d'accueil de mineurs, ce que la loi française oblige. On s'était habitué à lui, à son sourire, à sa discrétion, à sa fragilité. Il a noué avec notre fils un lien très fort. Ils sont comme frères malgré leurs 13 ans de différence. Aujourd'hui, nous passons souvent des moments ensemble pour un déjeuner, un dîner, pour bricoler l'électricité, pour Noël. Il est devenu un membre de notre famille. J'ai réussi à avoir mon bac. Et actuellement, maintenant, je suis un électricien professionnel et j'ai mon diplôme de bac en électricité. Franchement, mon parcours, ça m'a servi pas mal de leçons et de savoir-faire au niveau de
de sagesse, la maturité, parce que bon, je sens que j'ai vécu des choses par rapport à l'âge que j'ai quitté chez moi et jusqu'à maintenant, bon, à l'âge que j'ai actuellement, c'est que c'est un beau parcours que j'ai passé par rapport à mon histoire. Ça n'a pas été facile, mais actuellement, je me sens très, très heureux, content d'avoir vécu ça. Parce que ça m'a aidé à m'améliorer mentalement et de connaître pas mal de choses dans la vie des personnes de différentes cultures, de différents pays qui viennent de gauche-droite, que ce soit de l'Afrique ou bien dans d'autres pays asiatiques ou partout dans les quatre coins du monde, quoi, en fait. La boxe, c'est quelque chose que j'avais déjà en tête depuis au pays. Parce que de un, sur un côté un peu, voilà, un peu la bagarre, quoi. Lorsque j'étais tout petit, je foutais pas mal. Côté bagarre, j'adorais un instant beaucoup de bagarre. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie de me lancer dans la boxe. Et j'aime bien aussi tout ce qui est du côté difficile et dur, quoi. Les combats. J'adore me battre. Mais pas publiquement ou dans la rue, non. Mais je préfère faire ça plutôt dans la boxe, quoi. Mais bon, si j'arrive à avoir au moins, même si c'est faire un combat international, avoir un trophée, et j'arrêterai la boxe. C'est tout ce que je souhaite, quoi. L'essentiel, c'est d'avoir quelqu'un avec qui vivre et construire ma famille. Mais je sais que ça va arriver tôt ou tard. Mais j'aimerais, avant que ça arrive, avoir une vie confortable. Une vie qui me satisfait plus que ça. Aujourd'hui, je suis vraiment satisfait par rapport à tout ce que j'ai actuellement. Je suis satisfait à 100%. Mais je vais aussi être plus satisfait ça pour le futur par rapport à ma famille, mes enfants. Surtout pour mes enfants. Je veux qu'ils gagnent une meilleure vie. Mieux que moi, quoi. Parce que par rapport à ce que j'ai passé, j'ai pas envie que mes futurs enfants passent ça, quoi, en fait. Mais là, tu te vois rentrer en Afrique, en Guinée ou au Sénégal ou Là, je me vois aller en Afrique, en Guinée, surtout en Guinée. D'aller, mais je préfère vivre en France, quoi. Mamadou a parcouru en tout 7800 km depuis son village en Guinée-Conakry. À pied, en bus, en voiture, en train, en bateau. Je remercie Mamadou pour cette intimité racontée. Mots intimes et libres.